Dans le cadre du cours de méthodes et pratiques de conseil en gestion, je vais vous présenter un outil de gestion intéressant qui pourrait vous servir éventuellement. Le processus de décision du consommateur est un outil de gestion utile pour comprendre les éléments qui affectent les décisions d'achat des consommateurs. Cet outil, populaire dans les domaines du marketing, a été conçu par McKinsey en 2009. Depuis, il a été utilisé par plusieurs professionnels dans l'industrie et même appris dans les écoles de gestion. L'utilisation du processus de décision du consommateur est bien simple. Tout commence avec l'élément déclencheur. Les consommateurs prennent conscience d'un besoin et désirent le satisfaire. Ensuite, les consommateurs considèrent un premier ensemble de marques et se familiarisent avec celles-ci. À cette étape, le consommateur se base sur les perceptions de la marque et l'exposition aux points de contact récents. Les clients ajoutent ou enlèvent des marques pendant qu'ils évaluent ce qu'ils veulent. Finalement, le consommateur choisit une marque au moment de l'achat. Après l'achat d'un produit ou d'un service, le consommateur crée des ententes fondées sur l'expérience pour informer le prochain processus de décision. Une boucle de fidélité est ainsi créée. Il existe toutefois deux types de fidélité. Les clients fidèles actifs ou ambassadeurs qui recommandent activement la marque à tous, ainsi que les clients fidèles passifs, ceux qui ont adopté la marque mais sans toutefois devenir des ambassadeurs. Tout au long du processus de décision du consommateur, l'entreprise doit se poser des questions sur ce qu'elle fait présentement. Quels sont les points forts et les points améliorés dans les parcours de décision du client? Les entreprises doivent, entre autres, identifier ce qui cause les besoins. Les publicités, les annonces, le bouche-à-oreille. Évaluer la notoriété de la marque. Se comparer à la compétition. Connaître les critères d'évaluation des consommateurs. Offrir des services après-vente. Savoir si notre service répond aux besoins des clients. Comment ma marque est perçue par les clients par la suite. Est-ce que les clients deviennent un ambassadeur? Est-ce qu'ils en parlent avec l'entourage? Dans un cas d'actualité, Telefónica, une compagnie multinationale de télécommunications basée en Espagne, a demandé de l'aide à la compagnie de consultation Accenture pour revoir l'expérience de ses consommateurs afin d'adapter son modèle d'affaires d'un point de vue digital. En bref, les compagnies de télécommunications opèrent dans une industrie traditionnelle qui stagne. Le besoin d'innovation est inévitable avec l'évolution constante des technologies. Telefónica possédait déjà un vaste réseau de consommateurs, mais il fallait réinventer pour les garder loyaux et attirer de nouveaux consommateurs. En analysant les routines en ligne des consommateurs, Telefónica, à l'aide d'Accenture, fut capable de trouver des points de contact avec plus d'impact chez ses consommateurs et les exploiter efficacement pour attirer les nouveaux consommateurs. La création d'une meilleure expérience pour les différents consommateurs permet d'améliorer la fidélité de ceux-ci. Tout outil de gestion a ses forces et faiblesses, et c'est le cas du processus de décision du consommateur. Dans les forces de l'outil, le client est l'acteur principal, ce qui facilite l'adaptation de la stratégie quand on comprend son comportement à toutes les étapes du processus de décision du consommateur. L'outil permet aussi de découvrir les points forts et les points améliorés dans l'expérience d'acquisition du produit et des services. Pour ce qui est des points faibles de l'outil, si les analyses sont mal faites, il y a des risques de ne pas cibler les bons clients au bon moment. De plus, le modèle est basé sur les perceptions des clients, qui peuvent être inconstantes et influencées par des facteurs externes. Dans la bibliographie annotée, vous allez trouver l'auteur, l'année de publication, le titre de l'article, le titre du site ou nom de l'organisme, ainsi que la date à laquelle l'URL a été récupérée.